Les 7 jours avant le 24 décembre, l'Église entoure chaque soir le Magnificat, le cantique de Marie d'une antienne ô. Ô sapientia, ô Adonai, ô radix, ô clavis, ô oriens, ô rex, ô Emmanuel. Héros, je serai là. Crasse, demain. Demain je serai là. C'est toute l'espérance de l'Avent. Dieu vient nous rencontrer. Dieu vient nous sauver. Aujourd'hui, 22 décembre, l'Église chante l'antienne Ô Rex. Ô roi des nations, désiré des nations, pierre angulaire, qui des deux ne fait qu'un, viens, sauve l'homme que tu as formé du limon. Avec l'antienne de ce jour, au Rex Gentium, au roi des nations, la liturgie nous oriente vers la mission universelle de Jésus. Jésus naît dans un peuple bien défini, le peuple juif. Il est la réalisation et l'accomplissement de l'histoire sainte, dont ce peuple est le dépositaire, mais il vient pour toutes les nations, cela veut dire pour tous, absolument tous. Le terme nation, gentes, est très connoté dans le contexte biblique. Les nations, ce sont les non-juifs, c'est-à-dire du point de vue de la foi, les païens, ceux qui ne croient pas dans le Dieu unique, ceux qui n'attendaient pas le Messie, ça c'est sûr. Jésus est donc non seulement le roi des Juifs, ce sera l'inscription qu'on mettra sur sa croix, il est aussi le roi des nations, le roi des païens, en d'autres termes, le roi des non-croyants. L'appellation roi, rex, elle peut nous tromper quelque peu. Pas plus que dans les autres antiennes, la royauté de Jésus n'évoque une espèce de toute-puissance contraignante et violente. Jésus lui-même le dira à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Dans ces paroles, il ne dit pas seulement que sa fonction de roi s'exercera dans un autre monde, il dit surtout que sa royauté n'a rien à voir avec le fonctionnement d'une royauté de ce monde. La seule couronne que Jésus portera sera la couronne d'épines, une couronne de dérision. En Jésus, le roi ne s'impose pas. Sa royauté s'exerce d'abord dans l'amour donné sur la croix. Royauté d'un nouveau type, et royauté que nous devons exercer nous-mêmes. Selon l'Écriture,
et selon aussi ce qui a été prononcé sur nous, en tout cas dans le rite catholique le jour de notre baptême, nous sommes un peuple de rois. On comprend bien ici qu'il ne s'agit pas du tout de puissance, qu'il s'agit de cette royauté-là, celle de l'amour donné que nous devons rejoindre, que nous devons refléter, que nous devons vivre. L'antienne continue de manière assez osée en disant que Jésus est le désiré des nations, comme si toutes les nations païennes désiraient la venue du Messie, alors qu'elles n'en avaient aucune idée. Les nations païennes auraient désiré la venue du Messie sans le savoir. Cette expression « désirer des nations » est issue de la traduction latine d'un verset du livre d'Agée. Agée, c'est un autre petit prophète, nous parlions hier avec Malachie des petits prophètes. Agée au chapitre 2, versets 6 à 7, dit « Encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations. » La traduction latine continue de la manière suivante. « Et viendra le désiré de toutes les nations. » Je pense que si vous lisez ce verset dans vos Bibles, vous avez tout à fait autre chose. C'est vraiment propre à la traduction latine, qui est très ancienne, d'avoir traduit ce passage. « Et viendra le désiré de toutes les nations. » Notre antienne, bien sûr, repose sur la version latine de la Sainte Écriture. Jésus est donc le désiré des gentes, c'est-à-dire des nations païennes, c'est-à-dire de ceux qui ne l'attendent pas. C'est assez curieux. En fait, il y a derrière cette invocation l'idée que tout homme, même sans le savoir, désire Dieu. C'était une idée très chère à saint Augustin. Pour Augustin, l'être humain est un être de désir. Dans sa vie, il désire toutes sortes de choses, mais n'est jamais totalement satisfait, même lorsqu'il obtient ce qu'il désire. Soit parce qu'il désire ensuite autre chose, soit parce que ce qu'il a obtenu n'est pas exactement ce qu'il voulait, soit parce qu'au bout d'un moment, ce qu'il a obtenu disparaît. Nous imaginons notre bonheur dans un certain nombre de choses, de relations. Il n'est déjà pas facile de les atteindre. Et lorsque nous les avons atteints, une relation, une carrière, des acquisitions, ils ne nous satisfont pas entièrement. Cela ne signifie absolument pas que le désir est une chose mauvaise, au contraire. Cela signifie que ces petits désirs de la vie humaine révèlent une aspiration à quelque chose de beaucoup plus fondamental et absolu. Cet absolu, selon Augustin, c'est le bonheur. Dans le langage de philosophie de son temps, il appelle cela la vie bienheureuse. Pour Augustin, tout homme recherche la vie bienheureuse, tout homme. C'est ce qui nous unit tous, quelle que soit notre religion, notre foi, notre non-foi. Et ce désir de bonheur qui est constitutif de l'être humain n'est jamais totalement assouvi. Et ce fait, le fait qu'il ne soit jamais totalement assouvi, c'est le signe de l'aspiration de chaque homme à l'absolu. Pour l'homme de foi qui est Augustin, seul Dieu peut combler totalement ce désir, parce qu'il est le seul absolu, il est le seul éternel, et qu'il veut partager avec nous son éternité.
Le désir de l'homme est donc signe de notre aspiration à l'absolu. Il fait sauter les portes étroites de ce monde dans lequel nous sommes enfermés. Il nous fait passer du naturel au surnaturel. Il nous prépare au face-à-face avec l'amour absolu qui est Dieu. Et cela concerne tout être humain, car tout être humain, croyant ou non, est un être de désir. Jésus, c'est Dieu devenu atteignable, communiable, si vous pardonnez ce néologisme épouvantable. Dieu se laisse approcher, se donne en communion dans l'humanité de Jésus. Il est le désiré des nations, il est le désiré de tous. Voilà pour ce vocable désiré des nations. Et puis il y a un troisième vocable dans notre antienne, c'est l'expression pierre angulaire, pierre d'angle. Ce mot pierre angulaire, ce concept est issu d'un verset du psaume 117, le verset 22. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ce verset est attribué plusieurs fois à Jésus dans le Nouveau Testament. C'est lui qui est la pierre d'angle, la pierre angulaire, le fondement de l'édifice. Cet édifice, c'est l'Église, dans la bonne tradition, c'est aussi nos vies, c'est tout ce qu'on construit. La pierre angulaire, c'est Jésus. L'antienne continue avec une parole un peu mystérieuse. Pierre angulaire, qui des deux ne fait qu'un. Si vous lisez des traductions publiées de l'antienne, vous verrez qu'on essaie toujours de s'en sortir avec une autre traduction. J'ai voulu garder la traduction littérale parce qu'elle fait allusion, enfin elle repose très exactement sur un passage, sur un verset de l'épître de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. J'ai rajouté, comme d'ailleurs rajoute la traduction liturgique et d'autres traductions, des deux, je rajoute le juif et le païen, il a fait une seule réalité. C'est une explication, le juif et le païen. La traduction dit simplement des deux, il a fait une seule réalité, mais évidemment les deux, c'est d'un côté le juif, de l'autre côté le païen. Je vous propose de relire l'ensemble du passage, les versets 13 à 16. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. C'est ce que je commentais tout à l'heure. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Jésus est la pierre d'angle qui réconcilie, qui unit le juif et le païen, c'est-à-dire le croyant et le non-croyant. Les phrases, les expressions du texte de saint Paul que nous venons d'entendre sont très fortes. Il a détruit ce qui les séparait, dit saint Paul, le mur de la haine. Jésus détruit le mur de la haine. À partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix. La paix. Et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix.
L'idée fondamentale de ce texte, c'est que la réconciliation entre les hommes passe par la réconciliation avec Dieu. Cette réconciliation avec Dieu a pour effet non seulement de réconcilier les hommes entre eux, de faire qu'ils font la paix, mais aussi de les réunir en un seul corps. Une union qui est très forte. La métaphore du corps, qui est très exploitée par saint Paul, nous parle de manière assez puissante de l'unité d'un corps qui est issu de la diversité de ses membres. Dans le corps, tous les membres sont divers, mais ils créent l'unité, et le corps, s'il lui manque un membre, n'est pas complet, n'est pas parfait. Et là, saint Paul affirme clairement que le corps, pour être complet, il a besoin des deux entités. Le juif et le païen, le croyant et le non-croyant. En sa personne, termine saint Paul, il a tué la haine. Ainsi, des différents passages bibliques qui sont au fondement de cette antienne, nous recevons une belle image de Jésus. Il est le roi de tous, un roi d'humilité, un roi de désir, un roi qui réconcilie, un roi qui fait communier les hommes les uns avec les autres, en les unissant dans leur diversité, quelle que soit leur origine, leur histoire. Si on transpose dans notre réalité actuelle le binôme juif-païen, on peut reconnaître d'un côté le croyant de tradition qui a reçu la foi de ses pères, de l'autre le non-croyant, du moins celui qui n'est pas issu d'une tradition, d'une éducation chrétienne. Le désir profond de Dieu, la motivation de sa venue dans le monde, c'est d'unir ceux qui semblent être opposés, supprimer le mur de la haine, instaurer le lien de la paix. Unir ne veut pas dire unifier. Unir ici veut dire faire communier, faire se rencontrer, faire se respecter. L'unité dans la différence. C'est si essentiel pour qu'il y ait vraiment communion, c'est-à-dire mouvement les uns vers les autres. Si je ne m'unis qu'avec celui qui est comme moi-même, il y a uniformisation, mais il n'y a pas communion. Toutes les dictatures ont tenté d'uniformiser sous prétexte d'unir. La communion en Christ, c'est quelque chose qui est réalisé d'abord dans notre relation verticale avec Dieu et qui se manifeste dans la relation horizontale les uns avec les autres par la découverte émerveillée de l'autre en tant qu'autre, justement. L'étonnement devant ce que j'ai en commun avec lui et que je croyais si différent d'un côté, et en même temps la joie de découvrir une autre manière de voir les choses, une autre éducation, une autre histoire. L'uniformisation est toujours contrainte, elle est statique. La communion est libre mouvement vers l'autre, parce que l'autre n'est pas un ennemi, il est une richesse. La communion, c'est le mouvement de l'amour. Et donc le Maranatha, le Veni, le Viens de cette antienne, va concerner tout être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, quelle que soit son histoire. Rappelez-vous, l'antienne dit « Viens, sauve l'homme que tu as formé du limon ». Du limon, c'est-à-dire de la terre, de la poussière. Ici, on ne parle plus ni de Moïse ni de David, on ne parle plus de Jessé, on parle de celui que Dieu a formé du limon, c'est-à-dire clairement Adam, l'ancêtre commun de toute l'humanité, que le Seigneur forma du limon, de la glèbe de la terre.
C'est en Genèse 2, verset 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière tirée du sol, avec du limon tiré du sol. D'ailleurs, le nom Adam signifie le terreux. Jésus vient sauver Adam, issu du limon, c'est-à-dire l'être humain avant toute distinction de nation, de race, de famille. Dans le Maranatha de ce jour, le salut est imploré pour tous. Ô roi des nations, désiré des nations, pierre angulaire, qui des deux ne fait qu'un, viens, sauve l'homme que tu as formé du limon. Réécoutez l'entière prière.